Tu n'es pas défini par tes échecs, ni par tes faiblesses du moment. En Christ, tu as reçu une nouvelle identité. Tu n'es plus esclave de la peur, mais enfant de Dieu. Cette identité n'est pas basée sur ce que tu ressens, mais sur ce que Dieu dit de toi. Peu importe ton état aujourd'hui, la vérité demeure, tu es plus que vainqueur. Ce n'est pas une promesse floue, c'est une déclaration spirituelle solide. Retiens cette parole puissante, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Romains chapitre 8, verset 37. Quand tu te sens faible, rappelle-toi que ta force ne dépend pas de toi. Elle vient de Dieu. Le monde dit sois fort, mais Dieu dit ma grâce te suffit. Dans ta faiblesse, Dieu agit puissamment. Ne méprise pas tes moments de fragilité, c'est souvent là que sa puissance se manifeste le plus clairement. Ce n'est pas ta force qui fait la différence, c'est la sienne. Comme le dit l'apôtre Paul, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. 2 Corinthiens chapitre 12, verset 10. Ta faiblesse n'est pas un frein, c'est une opportunité pour Dieu de briller. Tu n'as pas à te battre pour remporter la victoire, Jésus l'a déjà fait. À la croix, il a vaincu le péché, la mort et toute forme d'oppression. Tu combats donc à partir de la victoire, pas pour l'obtenir. C'est un changement de perspective essentiel. Même si tu traverses une saison difficile, rappelle-toi que l'issue finale est déjà scellée. Jésus a triomphé, et tu triomphes avec lui. Il a dépouillé les dominations et les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Colossiens chapitre 2, verset 15. Ta victoire est assurée en Christ. Ta faiblesse ne fait pas fuir Dieu. Au contraire, elle attire sa compassion. Il ne se détourne pas de toi quand tu tombes. Il est fidèle même quand tu ne le haises pas. L'ennemi veut que tu croies que Dieu t'a abandonné, mais la vérité, c'est qu'il marche avec toi à chaque instant. Voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Matthieu chapitre 28, verset 20. Tu es accompagné, même dans les ténèbres. Tu es aimé, même dans le doute. Tu es soutenu, même dans la douleur. Dieu est là, et il ne bouge pas. Tu n'es pas faible parce que tu es faible. Tu es attaqué parce que tu es précieux. Il y a un combat spirituel autour de ta vie. L'ennemi cherche à te faire douter, à t'épuiser et à te faire croire que tu es seul. Mais tu as été équipé pour la bataille. L'armure de Dieu est disponible pour toi. Fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 11. Ce combat n'est pas pour te détruire, mais pour te faire grandir. Tiens bon, tu n'es pas seul. Ta force ne se mesure pas à ton apparence, mais à ta foi. Même une foi aussi petite qu'un grain de moutarde peut déplacer des montagnes. Dieu n'attend pas que tu sois parfait pour agir, il attend que tu crois. La foi, c'est oser croire malgré la fatigue, espérer malgré les circonstances. Le juste vivra par la foi. Hébreux chapitre 10, verset 38. Même dans ta faiblesse, choisis de croire. Chaque acte de foi, chaque prière, chaque louange dans l'épreuve est une déclaration de victoire. La foi ne nie pas la réalité, elle affirme la vérité de Dieu au-dessus de tout. Quand tu loues Dieu en pleine tempête, tu brises des chaînes. La louange est une arme puissante, surtout quand elle naît dans la souffrance. Paul et Silas ont chanté dans une prison, et les portes se sont ouvertes, Actes chapitre 16, verset 25. Ta louange peut changer l'atmosphère. Même si tu pleures, loue. Même si tu ne comprends pas, loue. Ce n'est pas hypocrite, c'est prophétique. Louer, c'est déclarer que Dieu est digne, même quand tout s'effondre. Ta faiblesse devient un autel, et ta bouche devient un instrument de victoire. N'attends pas d'aller bien pour adorer, fais-le maintenant. Dieu ne te regarde pas comme toi tu te regardes. Il ne te voit pas comme quelqu'un de faible ou brisé, mais comme un guerrier en devenir. Il voyait Gédéon comme un vaillant héros, alors qu'il se cachait, Juges chapitre 6, verset 12. Il voit ton potentiel, même quand toi tu ne vois que tes échecs. Arrête de te dévaloriser. Commence à te voir tel que Dieu te voit. Il t'a créé avec une intention, une force, une mission. Tu es précieux, choisi, aimé. Tu es plus que ce que tu ressens aujourd'hui. Regarde-toi avec les yeux du ciel. Tu ne perdras pas parce que tu es tombé,
tu perdras seulement si tu abandonnes. Persévère. L'endurance est la clé. Même Jésus a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, Hébreux chapitre 5, verset, émoticône, n'en croyant pas ses yeux. Dieu ne cherche pas des gens parfaits, mais des cœurs déterminés. Continue à avancer, même lentement. Chaque pas compte. Heureux l'homme qui persévère dans l'épreuve. Jacques chapitre 1, verset 12. Ta persévérance d'aujourd'hui construit la victoire de demain. Ce n'est pas une course de vitesse, mais une course d'endurance. Et Dieu court avec toi. Alors ne lâche pas, même si c'est difficile. Tu n'es pas seul. Le Saint-Esprit vit en toi pour t'enseigner, te consoler et te fortifier. C'est lui qui donne la puissance, même quand tu te sens vidé. Il intercède même pour toi quand tu n'as plus de mots. L'Esprit vient au secours de notre faiblesse. Romains chapitre 8, verset 26. Tu as une source de force intérieure inépuisable. Invite le Saint-Esprit à remplir ton cœur chaque jour. Parle-lui, écoute-le. Il est là pour toi. Tu n'as pas à porter ce poids seul. Le Consolateur est dans ta barque, et avec lui, tu peux affronter la tempête sans crainte. Ce que tu traverses aujourd'hui deviendra le témoignage de ta victoire demain. Ton histoire peut libérer, encourager et inspirer d'autres. Ne minimise pas ta souffrance, Dieu peut en faire une semence de gloire. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Apocalypse chapitre 12, verset 11. Ton témoignage est une arme contre l'ennemi. Même dans ta faiblesse, continue à témoigner de la fidélité de Dieu. Ce que tu vis n'est pas vain. Dieu utilise tout, même tes larmes, pour sa gloire. Tu es un porteur de feu. L'une des plus grandes vérités que tu puisses ancrer en toi, c'est que Dieu t'aime. Et rien ne peut te séparer de cet amour. Ni les échecs, ni la faiblesse, ni les tempêtes. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Romains chapitre 8, verset 39. Son amour est ton socle, ton refuge. Même si tu ne sens plus rien, son amour est toujours là. C'est ton ancre. C'est ce qui te rend invincible. Tu es plus que vainqueur parce que tu es aimé d'un amour éternel et inchangeable. Repose-toi dans cet amour. Tu tombes, relève-toi encore. Tu pleures, espère encore. Tu doutes, prie encore. L'une des plus belles armes du croyant, c'est la résilience. Le juste peut tomber cette fois, mais il se relève, Proverbe chapitre 24, verset 16. Ton « encore » est un acte de foi. Tant que tu continues, tu es en train de vaincre. L'ennemi veut t'arrêter, alors persiste. Continue d'aimer, de croire, de prier, même faiblement. Dieu honore ceux qui ne lâchent pas. Chaque « encore » est un cri de victoire déguisé. Ne minimise pas ton courage. Ta constance est une prophétie vivante de ta victoire. Ne laisse pas la douleur d'aujourd'hui voler la promesse de demain. Ce que Dieu t'a promis reste valable, même si les circonstances semblent contraires. Abraham a espéré contre toute espérance, Romains chapitre 4, verset 18. Toi aussi, tiens ferme. Dieu n'oublie jamais une promesse. Si tu traverses le feu, c'est parce qu'une gloire se prépare. La douleur ne sera pas éternelle, mais la promesse, elle, oui. Les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. Romains chapitre 8, verset 18. Garde les yeux sur la promesse, pas sur la tempête. Reprends cette vérité une dernière fois, tu es plus que vainqueur. Pas par ta force, mais par l'amour de Christ. Même si tu es à bout, même si tu doutes, même si tu pleures, tu es toujours dans la victoire, parce qu'elle ne dépend pas de toi, mais de lui. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Romains chapitre 8, verset 37. Ce message n'est pas juste une motivation, c'est une déclaration céleste sur ta vie. Tiens bon, lève la tête, tu es un conquérant en Christ.